le développement est l'autre nom de la paix. Effectivement, elle a raison. Si vous êtes fort dans un pays, vous avez les éléments nécessaires pour pouvoir garantir et la paix et l'unité. Cela veut dire qu'en fait, tout pays qui veut être le plus respectable possible doit pouvoir faire des choix pertinents dans ses priorités. Et je pense que pour les élections, vous avez posé la question, j'ai toujours pensé que le choix d'organiser toujours des élections au suffrage universel direct est un très mauvais choix. Ça retarde notre entrée dans le développement socio-économique. Pour deux raisons. La première raison, c'est que toutes les élections que nous faisons depuis 2006 coûtent très cher et préjudicient des actions qu'il faudrait mener en faveur du développement socio-économique. Tenez, mes chers amis, en 2006, nous avons dépensé près de 480 millions de dollars. En 2011, 712 millions de dollars. En 2018, déjà, les prévisions étaient à 1,3 milliard de dollars. On n'a pas fait toutes les élections locales. Un double titre parce qu'elle est aussi mon épouse, maman les caractérise. Nous avons parlé de dangers qui menacent l'unité nationale de notre pays et nous nous sommes posé la question de savoir si nous allons vers le naufrage de notre pays ou vers une envolée. Parce que les élections, c'est le seul moment que nous avons qui vient périodiquement. Tous les 5 ans, d'après la Constitution actuelle, nous, le peuple, qui sommes les détenteurs du pouvoir, nous sommes appelés aux urnes pour choisir le meilleur d'entre nous, pour nous guider vers un meilleur destin. La question essentielle que nous nous posons aujourd'hui est celle de savoir si, 1, les élections qui sont proclamées pour dans exactement 15 jours se tiendront, parce que, comme on entend de toutes parts, il y a des questionnements, il y a des doutes. Nous connaissons la réalité de notre pays, c'est un premier problème. Le deuxième problème, est-ce que, à l'issue de ces élections, le 20 décembre 2023, est-ce que nous aurons véritablement un nouveau gouvernement, un gouvernement que nous méritons? Parce que ce n'est un secret pour personne dans ce pays que notre pays va mal, qu'il va très mal. Et si donc au lendemain du 20 décembre 2023, nous avons un gouvernement quel qu'il soit, c'est le gouvernement que nous aurons mérité, parce que l'expression que j'ai utilisée et qui, j'espère, nous interpellera. Le bulletin de vote est une arme. C'est la seule arme dont nous disposons en tant que peuple pour confier notre pouvoir. Le pouvoir n'appartient à aucun politicien. Le pouvoir appartient au peuple. Le peuple, c'est qui? C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est vous, c'est nous tous. Et c'est cet électorat qui, le 20 décembre, va se prononcer pour élire des nouveaux dirigeants. Mais il y a une problématique. Nous avons tous reconnu, en tout cas parmi les panélistes, qu'il y a un besoin de définir les bases de notre vivant en commun.
parce que l'élection, vous avez entendu le professeur Gobabinda se pose la question, et il a écrit dans ses nombreux ouvrages si le mode électoral que nous avons est un mode électoral propice. Il a notamment dit que nous dépensons beaucoup d'argent, mais pour un résultat décevant. Alors, nous avons appelé au cours de cette conférence pour que nous tenions une assemblée, parce que 63 années d'indépendance ont fait de notre pays, le pays qui était la colonie la plus avancée de l'Afrique noire, se trouve aujourd'hui parmi les 11 pays les plus pauvres de la planète. C'est une contre-performance qui fait de chacun de nous, qui est pourtant individuellement une personne intelligente, une personne capable. Mais collectivement, nous sommes devenus la risée du monde. Et ça, c'est un défi que nous devons relever. Et le moment de relever, c'est ici. Non, concrètement, cela veut dire c'est le 20 décembre 2023. Donc, mes très chers compatriotes, saisissons cette opportunité, saisissons cette occasion, non pas pour nous opposer les uns contre les autres. Le professeur Makolo, ici présent, a fait une analyse très pertinente en disant que les ethnies que nous sommes, 450, les anthropologues, sont condamnés. Et quand on est aux États-Unis, on vit en harmonie. En 40 ans de vie aux États-Unis, nous n'avons jamais été interpellés, jamais, sur la route, sinon pour des infractions de dépassement de vitesse. Et quand cela arrive, le policier vient vers vous très poliment, très gentiment, et il vous dit diminuer la vitesse. C'est ce que nous voulons faire de notre pays. Il faut que ce pays continue, devienne le microcosme, pas seulement de l'Afrique, mais le microcosme du monde à la manière des États-Unis. Cela est possible, c'est le rêve congolais à la manière du rêve